Alors que le monde entier s'était résigné à l'idée que l'avenir des véhicules électriques reposerait sur quelques métaux précieux, Tesla a fait une annonce qui a bouleversé le secteur. Désormais, dans l'industrie automobile, on ne parle que d'une chose. Quelle nouvelle stratégie Elon Musk a-t-il encore mise en place? La raison. Le tout nouveau moteur électrique de Tesla, qui n'est pas une simple évolution, mais une invention révolutionnaire qui va transformer l'ensemble du système. Ce moteur est cet exemple de terre rare, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas les métaux précieux dont presque tous les constructeurs de véhicules électriques se sont servis jusqu'à présent. Si ces métaux ont renchéri les voitures et pesé sur les chaînes d'approvisionnement Tesla, c'est totalement affranchi de cette dépendance. Plus surprenant encore, ce moteur serait plus puissant, plus efficace et plus performant que jamais, même sans éléments de terre rare. Grâce à une nouvelle technologie magnétique, non seulement l'autonomie de la voiture a été augmentée, mais le gaspillage d'énergie a également été considérablement réduit, ce qui signifie moins de recharge, plus de trajets et des coûts moindres. C'est pourquoi tous des géants comme BYD jusqu'à Zenith d'hier aujourd'hui jusqu'à Tesla elle-même cherchent à comprendre les implications de cette décision. La question se pose, s'agit-il simplement d'une mesure prise pour des raisons environnementales? Ou cache-t-elle une stratégie plus vaste pour renforcer sa position sur le marché des véhicules électriques? Ce moteur va-t-il bouleverser l'équation des prix des technologies et de la concurrence dans le marché des voitures électriques à l'avenir? Pour trouver les réponses à toutes ces questions, regardez la vidéo jusqu'au bout. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à visionner ces vidéos percutantes et exclusives. L'industrie du véhicule électrique actuel semble de prime abord futuriste et propre, mais elle cache une réalité ancienne et quelque peu amère, la dépendance aux terres rares. Et depuis ses débuts, la quasi-totalité des moteurs de voitures électriques repose sur ces métaux spécifiques. Ces métaux sont différents du fer ou du cuivre ordinaire. Ce sont des éléments présents en très faible quantité dans la terre et extrêmement difficiles à extraire, à raffiner et à utiliser. Ces matériaux ont été largement utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, notamment pour les aimants permanents, car ils permettent de réduire la taille des moteurs, d'accroître leur poids, leur puissance et leur rendement. Mais cette nécessité est progressivement devenue le principal point faible de l'industrie des véhicules électriques. Le problème ne résidait pas uniquement dans la rareté de ces métaux. Le véritable problème résidait dans la concentration de l'offre mondiale entre les mains de quelques pays. La plupart des terres rares provenaient de Chine, ce qui a rendu tous les constructeurs automobiles mondiaux dépendants de cette unique chaîne d'approvisionnement. Face à l'augmentation de la demande, les prix ont explosé. D'un côté, les gouvernements souhaitaient que les véhicules électriques soient intelligents, abordables afin d'inciter les consommateurs à abandonner l'essence et le diesel. De l'autre, le composant essentiel du moteur devenait chaque jour plus cher, ce qui influait directement sur le prix des véhicules. Pour le citoyen lambda, la voiture électrique restait donc un projet d'avenir et non une nécessité immédiate. Et puis, au milieu de cette réalité bien ancrée, une onde de choc a frappé. Une onde de choc qui a ébranlé tout le système. Lorsque Tesla a annoncé avoir mis au point
un moteur électrique sans terres rares, beaucoup ont eu du mal à y croire. Pendant des années, l'industrie avait considéré qu'il était quasiment impossible de construire un moteur haute performance sans terres rares. Mais dès que la nouvelle a été diffusée, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les ingénieurs étaient stupéfaits, les investisseurs se montraient prudents, et les autres constructeurs automobiles se demandaient si c'était vrai. Cela allait tout changer. Des réseaux sociaux aux réunions sectorielles, la même question revenait sans cesse. Tesla avait-elle vraiment réussi ce qui était considéré comme impossible depuis des années? Certains parlaient de coût marketing. D'autres y voyaient l'avenir, mais personne ne pouvait l'ignorer. La véritable histoire de cette nouvelle technologie magnétique. Tout d'abord, comprenons comment fonctionne un moteur électrique. Le cœur de tout moteur électrique réside dans la relation entre les aimants et l'électricité. Lorsqu'un courant électrique circule, il crée un champ magnétique. Ce champ magnétique génère une force de rotation qui fait tourner les roues du véhicule. Plus les aimants sont performants, plus le moteur est puissant et efficace. Jusqu'à présent, les moteurs utilisés dans l'industrie des véhicules électriques utilisaient des aimants permanents très puissants pour produire de l'énergie. Ces aimants sont fabriqués à partir de terres rares car ils permettent de concentrer davantage de puissance dans un format plus compact. Le problème résidait dans le coût, le poids et la difficulté de contrôle de ces aimants. Leur performance se dégrade avec l'augmentation de la température et la dépendance à ces métaux demeurent. Les entreprises étaient contraintes de les utiliser, faute d'alternatives viables. C'est à ce moment que Tesla a commencé à envisager les choses différemment. Tesla ne s'est pas demandé où trouver des aimants encore plus performants, mais plutôt si nous devions réellement être aussi dépendants des aimants. Cette réflexion est à la base de cette nouvelle technologie. Au lieu d'éliminer complètement les aimants, Tesla a travaillé à repenser le système magnétique lui-même. En termes simples, Tesla a optimisé l'interaction entre les aimants et les bobines à l'intérieur du moteur. Désormais, la puissance ne provient plus uniquement de la force des aimants, mais aussi de la manière dont l'électricité est manipulée, du moment précis de son application et de la précision du contrôle du champ magnétique. Imaginez ceci auparavant. On utilisait un marteau lourd pour obtenir plus de force. Désormais, le même travail est accompli grâce à une technique appropriée et une application précise de la force. Le nouveau moteur de Tesla révolutionne le contrôle du champ magnétique. Auparavant, les aimants du moteur fonctionnaient à force constante, que cela soit nécessaire ou non. Il en résultait un gaspillage d'énergie. Désormais, grâce à la nouvelle technologie, la force magnétique peut être modulée selon les besoins. Ainsi, lorsque le véhicule se déplace lentement, la puissance n'est pas gaspillée inutilement et la pleine puissance n'est appliquée qu'en cas de vitesse élevée ou de charge importante. Le principal avantage réside dans le fait que le moteur peut remplir la même fonction, voire l'améliorer dans de nombreux cas sans métaux rares. En effet, la puissance provient ici du contrôle et non du métal lui-même. L'électricité est utilisée de manière plus intelligente, ce qui génère moins de chaleur. Moins de chaleur signifie une durée de vie du moteur prolongée, des performances stables et un entretien moins fréquent. Autre changement majeur, la nouvelle technologie magnétique allège le moteur.
L'élimination des métaux lourds réduit son poids et un véhicule plus léger consomme moins d'énergie, ce qui influe directement sur son autonomie. La batterie reste la même, mais le véhicule peut parcourir une plus grande distance. C'est un avantage considérable pour le citoyen lambda, car les véhicules électriques ne seront plus limités aux courts trajets urbains. Cette technologie présente un autre avantage souvent négligé, la stabilité. Les aimants en terres rares, margines, peuvent perdre de leur efficacité avec le temps, surtout à haute température. Ce risque est considérablement réduit dans le nouveau moteur. Ainsi, le véhicule offrira les mêmes sensations de conduite, même des années plus tard, qu'à sa sortie d'usine. Cette nouvelle technologie magnétique va révolutionner la perception des véhicules électriques. La concurrence ne portera plus sur l'utilisation des métaux les plus chers, mais sur la conception et la maîtrise des véhicules. Et c'est peut-être le tournant où le monde des véhicules électriques deviendra véritablement accessible à tous. La question de la performance. Plus de puissance, moins d'énergie. Perte. Parlons maintenant de ce qui fait réagir tous les acheteurs de véhicules électriques et tous les constructeurs automobiles. À noter la performance. Car au final, l'autonomie, la vitesse et la durée de vie de la voiture en dépendent. Avec ce nouveau moteur Tesla est véritablement révolutionné le secteur. En clair, la force de ce moteur réside non seulement dans sa capacité à fournir plus de puissance, mais aussi dans son rendement supérieur tout en consommant moins d'énergie. C'est ce qui le distingue des moteurs plus anciens. Jusqu'à présent, la plupart des moteurs électriques présentaient un problème commun. L'augmentation de la puissance entraînait une augmentation de la chaleur. Cette chaleur se traduisait directement par une perte d'énergie. Autrement dit, l'électricité de la batterie, au lieu d'alimenter la voiture, servait à chauffer le moteur. Il en résultait une baisse de performance à haute vitesse ou lors d'une utilisation prolongée. Mais avec ce nouveau moteur Tesla, est remédié à cette perte et a entrepris des améliorations à partir de là. Dans ce moteur, la puissance n'est plus fournie de force, mais utilisée au bon moment et en quantité optimale. Cela signifie que le moteur ne délivre pas sa pleine puissance en permanence, mais uniquement la puissance nécessaire à l'instant présent. On réduit ainsi les contraintes inutiles et la production de chaleur. Moins de chaleur signifie moins de gaspillage d'énergie. Et cette énergie peut être utilisée pour propulser la voiture. Cela influe directement sur sa vitesse. La puissance du nouveau moteur est délivrée de manière beaucoup plus fluide. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, la voiture avance sans à-coup, ni variation de puissance. Cette douceur de fonctionnement n'est pas seulement synonyme de confort. Elle contribue également à prolonger la durée de vie du moteur et des autres composants, car une moindre sollicitation du système entraîne une usure réduite. Autre différence majeure, ce moteur conserve sa puissance même à haute vitesse. Avec le temps, les anciens, sans moteur, il arrivait souvent que la voiture paraisse rapide au départ, mais que la puissance diminue à mesure que la vitesse augmentait. Grâce à la nouvelle technologie, la puissance reste plus constante. Ainsi que ce soit en ville, sur autoroute, les performances demeurent optimales. Un autre avantage de la réduction des pertes de chaleur est qu'elle élimine le besoin de systèmes lourds pour refroidir le moteur.
Lorsque le système de refroidissement est moins sollicité, le véhicule entier s'allège. Un véhicule plus léger signifie plus de performance avec moins d'énergie. C'est pourquoi l'autonomie augmente et la batterie est moins sollicitée. Parlons maintenant de la durée de vie du véhicule. La plupart des gens pensent que la batterie est l'élément essentiel d'un véhicule électrique, mais l'état du moteur est tout aussi important. La chaleur excessive fragilise progressivement les composants internes du moteur. Grâce à une production de chaleur réduite, le nouveau moteur offrira des performances constantes pendant de nombreuses années suivantes. Ainsi, la voiture fonctionnera aussi bien à l'âge qu'à l'état neuf. En d'autres termes, ce moteur, malgré sa puissance accrue, ne s'use pas. Il déploie sa force sans s'endommager. C'est pourquoi la voiture offre une sensation de fiabilité accrue au volant. Vous n'aurez plus à vous soucier constamment du système, ni à craindre une baisse soudaine de performance. Le principal avantage de ce changement est que la performance ne sera plus l'apanage des voitures coûteuses perdues. Lorsque puissance et efficacité vont de pair, les constructeurs pourront concevoir des véhicules électriques plus rapides et plus performants sans augmenter significativement leur prix. C'est pourquoi le moteur Tesla représente bien plus qu'une simple avancée technologique. Il révolutionne notre conception de la performance. Ce moteur ne développe pas plus de puissance grâce à une plus grande quantité de métal, mais grâce à une intelligence accrue, des pertes d'énergie et une production de chaleur réduite, une conduite plus souple et une durée de vie prolongée. Cette combinaison transforme radicalement le paysage des performances des véhicules électriques. Impact sur l'autonomie et la recharge. Qu'est-ce qui va changer pour le consommateur moyen? Si l'on considère cette technologie du point de vue du consommateur lambda, la première question qui se pose est « Quel est mon intérêt ?» La réponse est simple. Un soulagement considérable face à l'angoisse liée à l'autonomie et à la recharge. Aujourd'hui, la plupart des gens hésitent à acheter un véhicule électrique par crainte d'une panne de batterie, de la difficulté à trouver une borne de recharge en cours de route ou de la nécessité de le brancher fréquemment. Le principal changement apporté par le nouveau moteur est l'autonomie accrue de la batterie. Il ne s'agit pas d'une batterie miraculeuse, mais d'une consommation d'électricité plus efficace. Moins d'énergie gaspillée signifie naturellement une autonomie prolongée. Désormais, que ce soit pour aller au bureau, déposer les enfants à l'école ou partir en week-end, la recherche constante de bornes de recharge après chaque trajet court ou long appartiendra au passé. Un autre avantage de la réduction du stress lié à la recharge est la tranquillité d'esprit. À l'instar d'une voiture à essence, une voiture électrique procure cette sensation de monter et partir. Plus besoin de calculer constamment l'autonomie restante ni le niveau de charge. Les longs trajets ne seront plus une contrainte d'organisation, mais une expérience de conduite tout à fait normale. C'est ce changement qui rend véritablement les voitures électriques accessibles au grand public et non plus réservées aux seuls passionnés de technologie. Passons maintenant au deuxième point important, le coût. Jusqu'à présent, le prix élevé des véhicules électriques était principalement dû aux terres rares utilisées dans leur moteur. Ces métaux étaient onéreux, leur approvisionnement limité et leur prix fluctuait chaque année, ce qui influait directement sur le prix de la voiture. Mais en supprimant ces métaux du moteur,
le coût de fabrication diminue automatiquement. L'entreprise n'est plus dépendante d'un seul pays ou fournisseur pour ses matières premières coûteuses. La baisse des coûts profite non seulement à l'entreprise, mais aussi aux clients. Le prix des véhicules électriques peut progressivement diminuer jusqu'à devenir comparable à celui des voitures à essence. Les coûts d'entretien sont déjà faibles. Et maintenant, si le prix d'achat devient lui aussi maîtrisé, les véhicules électriques ne seront plus un luxe, mais une option pratique au quotidien. C'est à ce moment-là que leur adoption à grande échelle se concrétisera. La philosophie qui sous-tend cette transformation est tout aussi fascinante. Elon Musk a toujours cru qu'il ne s'agissait pas simplement d'améliorer les choses, mais de les révolutionner. Alors que le monde entier se concentrait sur l'amélioration des batteries, il s'est intéressé au réseau de recharge. Quand tous voyaient dans la boîte automatique l'avenir de la voiture, il a fait du logiciel le cerveau de l'automobile. Et maintenant que toute l'industrie a accepté les terres rares comme une nécessité, il remet en question cette nécessité même. Sa philosophie a toujours été la suivante: si quelque chose coûte cher, ne cherchez pas à l'améliorer, rendez-le obsolète. C'est pourquoi, au lieu d'apporter des améliorations progressives au système, il le déconstruit et en construit un nouveau. Ce nouveau moteur est lui aussi le fruit de cette même réflexion. La question n'était pas de savoir comment réduire le coût des terres rares, mais si nous en avons réellement besoin. C'est ce qui distingue Tesla des autres entreprises. Elles ne se contentent pas de résoudre les problèmes actuels, mais s'efforcent d'éliminer les dépendances de demain. Augmenter l'autonomie, simplifier le chômage, la recharge et réduire le prix, autant d'objectifs qui s'inscrivent dans une même vision. L'inquiétude grandit en Chine et chez BYD. La véritable concurrence est là. Vient maintenant l'aspect le plus délicat et le plus lourd de conséquences de cette histoire, l'inquiétude de la Chine et de BYD. Car il ne s'agit pas simplement d'un nouveau moteur. C'est une lutte de pouvoir direct, un combat pour la domination et le contrôle. Jusqu'à présent, la Chine occupait une position dominante dans le secteur des véhicules électriques. La raison en était simple: son contrôle strict sur l'approvisionnement en terres rares. La plupart des moteurs électriques batteries et aimants utilisés dans le monde étaient d'une manière ou d'une autre liés à cette chaîne d'approvisionnement. Ainsi qu'une voiture soit fabriquée en Amérique, en Europe ou en Inde, son moteur était d'une façon ou d'une autre lié à la Chine. Des entreprises comme BYD ont fait de cette force leur atout majeur. Elles ont intégré l'ensemble de la chaîne de production, batterie, moteur et fabrication au sein d'un système unique. C'est pourquoi BYD a connu une croissance rapide et a pu produire des véhicules électriques abordables et a renforcé sa présence sur le marché mondial. Mais ce modèle présentait une faiblesse majeure: sa dépendance aux terres rares. Tant que le monde avait besoin de ces métaux, la position de la Chine et de BYD était assurée. Mais dès l'émergence du concept de moteurs sans terres rares, cette faiblesse a été brutalement mise en lumière. Si les moteurs peuvent être plus performants sans ces métaux, alors le principal avantage stratégique de la Chine commence à s'affaiblir. C'est pourquoi des entreprises comme BYD sont devenues prudentes. Cette crainte ne se limite pas à la concurrence.
Elle concerne tout un modèle économique qui est remis en question. Pour BYD, le véritable enjeu n'est pas qu'une seule entreprise prenne l'avantage. Le véritable enjeu est que si cette technologie se généralise, leur avantage concurrentiel en termes de coûts puisse disparaître. Jusqu'à présent, ils ont pu produire des véhicules électriques abordables grâce à leur maîtrise des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement. Mais si le reste du monde n'a plus besoin de ces matières premières, cet avantage s'amenuisera automatiquement. Dès lors, l'enjeu Folk s'étend à l'ensemble du marché mondial. Jusqu'à présent, l'équilibre des forces dans le secteur des véhicules électriques était clair. La Chine dominait la production et l'approvisionnement, tandis que d'autres pays étaient à la pointe de la technologie et de la conception. Mais ce nouveau moteur pourrait bien changer la donne. Si la demande en terres rares diminue, les États-Unis, l'Europe et d'autres pays pourront développer leur industrie des véhicules électriques de manière plus indépendante. Ils n'auront plus à craindre les ruptures d'approvisionnement non les pressions politiques. C'est un véritable soulagement pour les entreprises internationales. Ils se commenceront désormais à considérer les véhicules électriques non seulement d'un point de vue environnemental ou économique, mais aussi comme un moyen d'indépendance stratégique. Cela signifie qu'à l'avenir, le marché des véhicules électriques ne sera plus seulement une bataille entre constructeurs automobiles, mais une lutte pour la suprématie technologique et l'autonomie des nations. L'inquiétude de la Chine s'accroît également car ce changement risque d'être brutal et non progressif. Une fois la technologie éprouvée, d'autres entreprises l'adopteront très rapidement. Et l'emprise de la Chine sur le marché pourrait s'affaiblir du jour au lendemain. C'est pourquoi BYD et d'autres entreprises chinoises seront désormais contraintes de réfléchir non seulement à leur expansion, mais aussi à des stratégies défensives. Cela aura un autre impact sur le marché mondial des véhicules électriques. La concurrence s'intensifiera. La baisse du coût des moteurs et la simplification de l'approvisionnement attireront davantage d'entreprises sur ce marché. Les prix baisseront encore et les consommateurs auront plus de choix. Ce changement représente un défi pour la Chine, mais une opportunité pour le reste du monde. Impact sur le marché mondial. Ce serait une grave erreur de penser que l'impact de ce nouveau moteur se limitera à une seule entreprise ou à un seul pays. En réalité, son véritable impact se fera sentir sur le marché mondial. Et c'est ce qui rend cette histoire si importante. Jusqu'à présent, le marché des véhicules électriques était relativement fragmenté. Certains pays étaient en avance sur le plan technologique, d'autres sur celui de la production et d'autres encore sur l'approvisionnement en matières premières. Cet équilibre a été maintenu pendant des années grâce aux terres rares, mais dès qu'une faille apparaît dans cette chaîne, tout le paysage mondial des véhicules électriques se trouve bouleversé. Les premiers à en subir les conséquences seront les pays qui se sont montrés prudents face à l'adoption des véhicules électriques. De nombreux pays européens et asiatiques souhaitaient accélérer le déploiement de ces véhicules, mais les problèmes d'approvisionnement et les coûts les freinaient. Si les terres rares sont retirées du moteur, il sera beaucoup plus facile pour ces pays de fabriquer et de vendre des véhicules électriques, des édifices électriques. Ils n'auront plus à craindre qu'une rupture d'approvisionnement en provenance d'un seul pays n'entraîne la fermeture de leurs usines.
Cela stimulera la production locale et attirera de nouveaux acteurs sur le marché. Pour les États-Unis et l'Europe, ce changement est également stratégique. Ils s'efforcent et se fournissent depuis des années d'accroître leur autonomie dans les secteurs automobiles et technologiques. Les nouvelles technologies de motorisation leur offrent la possibilité de renforcer l'écosystème des véhicules électriques au sein de leur propre système technique au lieu de dépendre uniquement des importations. Cela permettra de créer des emplois, d'attirer des investissements et de leur donner un meilleur contrôle sur la technologie. Le deuxième impact majeur sur le marché mondial concernera les prix. Lorsque le coût de production du moteur diminuera, le coût global du véhicule baissera. Et avec cette baisse des prix, les véhicules électriques ne seront plus l'apanage des pays riches ou des grandes villes. Les marchés d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Amérique latine, où les véhicules électriques étaient auparavant considérés comme trop chers, s'ouvriront également. C'est à ce moment précis qu'une technologie devient véritablement mondiale. Cela aura également un impact sur le marché du pétrole et des carburants. À mesure que les véhicules électriques deviendront moins chers et plus fiables, la demande d'essence et de diesel sera soumise à une pression croissante. Ce changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais il deviendra progressivement évident. Les pays commenceront à repenser leur politique énergétique et les véhicules électriques deviendront non seulement un enjeu environnemental, mais aussi une composante essentielle de la planification économique. Intéressons-nous maintenant aux entreprises. Pour des sociétés comme Tesla, c'est l'occasion de conserver leur position de leader sur le marché grâce à la technologie. Pour BYD et d'autres grandes entreprises, c'est un avertissement. La production à bas coût ne suffira plus. Elles devront elles aussi repenser leur approche technologique. Cela intensifiera la concurrence sur le marché mondial des véhicules électriques, ce qui à terme profitera aux consommateurs. Un autre changement majeur s'opérera au niveau des investissements. Lorsque la confiance dans la technologie augmente, les investisseurs investissent plus librement. Les innovations telles que les nouvelles technologies de motorisation attireront les investissements mondiaux dans le secteur des véhicules électriques. Cela créera également des opportunités pour les start-up, les fournisseurs et les nouvelles entreprises technologiques. Les véhicules électriques ne seront plus l'apanage de quelques grandes entreprises. Enfin, et surtout, l'incertitude qui entoure les véhicules électriques sur le marché mondial diminuera progressivement. Le public commencera à percevoir les véhicules électriques non plus comme un risque, mais comme une option normale. Lorsque la recharge est simple, les prix maîtrisables et l'approvisionnement sécurisé, la transition s'accélère naturellement. Environnement ou stratégie. Quel est le véritable motif? Envisagé sous un angle plus large, une question essentielle se pose. Quel est le véritable motif? Tout cela est-il réellement motivé par une volonté de protéger l'environnement ou cache-t-il une stratégie très habile pour renforcer sa position dominante sur le marché? En réalité, les deux se produisent simultanément. D'une part, l'élimination des terres rares permettra de réduire l'extraction minière, de minimiser les dommages causés au sol et à l'eau et de créer une chaîne d'approvisionnement plus propre. Il s'agit indéniablement d'un pas en avant pour l'environnement. Mais d'autre part, il est tout aussi vrai
que cette décision confère à Tesla un avantage concurrentiel qu'il sera difficile pour les autres entreprises d'égaler. La pensée d'Elon Musk transparaît ici clairement. Sans litre. Il ne prend jamais de décision importante en se basant sur un seul critère. Si une action est bénéfique pour l'environnement et procure simultanément un avantage concurrentiel, bien alors c'est la stratégie idéale pour lui. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un choix entre l'environnement et la stratégie, mais bien des deux à la fois. Tesla comprend parfaitement que l'entreprise qui résout aujourd'hui les problèmes de demain dominera le marché demain. C'est là que les autres entreprises commencent à s'inquiéter. Jusqu'à présent, elles fonctionnaient sans encombre amélioration mineure, même moteur, même chaîne d'approvisionnement et même un état d'esprit. Mais la voie est désormais semée d'embûches. Elles font face à un défi de taille. Soit on adopte cette nouvelle approche, soit on se laisse progressivement distancer. Car si les clients commencent à avoir accès à des véhicules électriques offrant une plus grande autonomie, des prix plus bas et une recharge plus rapide, pourquoi choisirait-il l'ancienne technologie? Pour les autres entreprises, la difficulté réside dans le fait qu'un simple changement de moteur ne suffira pas. Elles devront revoir entièrement leur approche de la conception à la fabrication en passant par la chaîne d'approvisionnement et les logiciels. Ce changement est à la fois coûteux et risqué. Mais pour celles qui ne prendront pas ce risque, rester compétitives sur le marché des véhicules électriques deviendra encore plus difficile. C'est pourquoi, dans les années à venir, certaines entreprises connaîtront une croissance rapide, tandis que d'autres disparaîtront discrètement du marché. À présent, projetons-nous dans l'avenir. D'ici 5 à 10 ans, le monde des véhicules électriques sera bien différent d'aujourd'hui. La question ne sera plus de savoir s'il faut en acheter un, mais plutôt lequel choisir. Les bornes de recharge seront aussi courantes que les stations-service le sont aujourd'hui. Les voitures seront plus légères, plus intelligentes et plus fiables. Grâce aux nouvelles technologies comme les moteurs de pointe, le prix des véhicules électriques baissera progressivement. Ces véhicules ne seront plus l'apanage des grandes villes ou des personnes aisées. Ils se généraliseront dans les petites villes, les villages, et même les régions les plus reculées. C'est pas facile. On commencera à percevoir les véhicules électriques non plus comme une nécessité écologique, mais comme une source de confort et d'économie. Un changement majeur s'opérera également au niveau de l'industrie automobile. Les véhicules électriques ne seront plus un simple honneur, seulement un simple enjeu pour les constructeurs. Les logiciels, énergie, réseau et données, tout sera interconnecté. L'entreprise capable de gérer l'ensemble de ces éléments restera en tête. Si vous appréciez les vidéos instructives claires et tournées vers l'avenir, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour être informé. En avant-première des actualités majeures concernant les véhicules électriques, les technologies et les innovations révolutionnaires.